Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Laurence Margot, diététicienne qui travaille au sein des Ligues de la Santé. Elle vient nous parler du repas le plus important de la journée, c'est-à-dire le petit déjeuner. Elle nous parle de muesli parce que oui, quand on dévore des mueslis, on se dit c'est parfait, c'est sain pour la santé, mais c'est pas toujours le cas, n'est-ce pas Laurence? Tout dépend du produit qu'on choisit. Alors parlez-nous justement des 3 produits que vous avez sélectionnés. Visiblement, il faut se méfier de certains, mais pas de tous. Non. En fait, en regardant la liste des ingrédients, on peut déjà se faire un bon avis de la composition du produit, tout comme en regardant la valeur nutritionnelle. Donc si je commence par le premier, muesli original. Donc si on se souvient, un Bircher muesli, c'est un mélange de flocons d'avoine, de lait, de yogourt, de fruits séchés, de noisettes et de fruits frais. Avec un tel produit, il est facile que de se faire un Bircher du moment qu'il y a déjà 80% de céréales dedans et vous avez l'équivalent de 1/5 de sucre. Donc pour moi, c'est un produit tout à fait recommandable. Vous avez un autre produit que vous avez pris tout en chocolat, qui est idéal le matin, n'est-ce pas? Oui, une nouvelle gamme qui vient de sortir. Donc quand on regarde l'emballage, on se dit que certainement c'est fantastique avec des épis de blé dessus. On voit quand même qu'il y a du chocolat et de la noix de coco. Et effectivement, quand on regarde la composition en termes d'ingrédients, il nous indique clairement qu'il y a 56% de céréales, donc nettement moins que le produit précédent. Par contre, en termes de sucre, on est déjà à la moitié du contenu en sucre. Ah oui, donc au final, on mange ça, on dirait que c'est équivalent à quoi si on mange un bol pour le petit déjeuner? Alors ça vous fera, si on prend 50 g de tels flocons, vous avez l'équivalent d'une cuillère à soupe de sucre chaque fois. Ah oui, donc ce qui est énorme. Hein. Oui. Donc si par exemple quelqu'un désire, par exemple un enfant désire manger ça, est-ce que vous recommanderiez ça quoi, une fois par semaine ou pas du tout? Bon, c'est la même valeur que les céréales de petit déjeuner, très riches en chocolat et pas forcément riches en céréales. Donc moi je recommande toujours de faire un tournus, de ne pas mettre ces aliments de côté en interdisant la consommation aux enfants, mais simplement en proposant d'autres choses certains matins. Très bien. Et votre dernière sélection, alors ça c'est génial, c'est pour tous les grands sportifs comme nous. Hein. Voilà. Les céréales idéaux avant les courses, avant de partir en balade. En tout cas, c'est ce que laisse croire l'emballage, puisqu'on nous dit en plus que la recette a été améliorée, qu'il y a des céréales complètes, du magnésium, du zinc et du guarana. Fabuleux. Fabuleux, ça vous donne envie d'en prendre, non? Ah oui, totalement. Alors là aussi, quand je regarde la composition nutritionnelle, je me suis rendu compte qu'il y avait seulement 49% de céréales, donc encore moins que le produit précédent. Et la teneur en sucre, elle, est à peu près au tiers, hein, donc, par rapport à l'ensemble des sucres du produit. Donc pas tellement intéressante. Les ingrédients, il faut prendre le temps de les lire puisqu'il y a 15 lignes qui détaillent tout ce qu'on a mis dedans. Et clairement, la quantité de sels minéraux et de vitamines n'est pas tellement intéressante dès le moment où on en consomme, là aussi l'équivalent de 50 grammes en général. L'apport en guarana, donc c'est une plante qui contient de la caféine, là aussi est mis fortement en avant. Et pourtant, quand on va regarder dans la composition, on se rend compte qu'avec 4,5 mg de caféine pour 100 g, il faudrait en prendre 1 kg pour avoir l'équivalent d'un Riz-Stret. Donc je ne suis pas sûre que ce soit réellement ce produit-là qui vous apporte un coup de fouet. Très bien, merci beaucoup Laurence. On vous retrouvera bientôt pour une autre chronique.